Un an après les événements du 25 août 2017, on a aujourd'hui 1 million de Rohingyas qui se sont réfugiés au Bangladesh. Aujourd'hui, ils vivent tous principalement dans des camps qui ont été soit aménagés, soit où ils ont rejoint des communautés hautes, plutôt dans le sud du Bangladesh. Les situations sont toujours extrêmement précaires, il manque de tout, de l'eau, de la nourriture, de l'électricité, un accès aux soins et à des conditions d'eau, d'hygiène satisfaisantes. Ce qu'on doit noter quand même, c'est l'incroyable réponse de la communauté internationale. Aujourd'hui, entre 50 et 60 ONG internationales sont présentes sur la crise et ont réussi en un an à mettre en place une étendue très importante de services dans beaucoup de domaines différents. Et ça doit être vraiment souligné. Le gouvernement du Bangladesh a aussi accompagné cet effort humanitaire, mais beaucoup reste encore à faire pour améliorer la situation. On doit notamment penser qu'une grande partie de ce million de personnes ne va probablement jamais retourner au Myanmar, ou en tout cas pas maintenant. Et la situation, même si elle ne s'est pas forcément dégradée en un an, c'est pas une situation qui est durable pour ce million de personnes qui vivent dans ces conditions-là. C'est extrêmement précaire. Je pense que la solution à cette crise n'est pas humanitaire, ou en tout cas pas seulement humanitaire, elle va passer par une solution politique, diplomatique, et aussi par beaucoup d'efforts au niveau international pour soutenir le Bangladesh dans l'accueil de ce million de réfugiés et aussi trouver des solutions avec le Myanmar pour voir comment résoudre la situation de ce million de personnes. Depuis 8 mois, Première Urgence Internationale gère des camps de réfugiés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire gérer un camp? Ça veut dire assurer 3 choses. La coordination entre tous les acteurs à l'intérieur du camp, donc tous les acteurs en eau, en nourriture, en assainissement, en santé. Ça veut dire aussi s'assurer de la bonne gestion physique du camp, construire des ponts, construire des chemins, construire des murs pour pouvoir assurer une sécurité géographique, un accès correct dans les shelters, dans les abris, aux services, etc., dans des conditions qui, notamment avec la saison des pluies récentes, est très difficile. Et enfin, la 3e partie, c'est l'engagement communautaire. On se doit d'engager les populations qui vivent dans les camps dans la gestion de leurs camps, avec des communautés de femmes, des communautés d'imams qui nous aident à gérer la communauté et qui du coup les rendent aussi impliqués dans cette réponse et leur permettent aussi de retrouver un peu d'autonomie.